J'ai peur, mais j'y vais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la peur, de ce qu'il y a derrière la peur, de qu'est-ce qui se cache, de quoi cela nous parle et comment on passe de j'ai peur à j'y vais. L'année dernière, j'ai beaucoup expérimenté le fait d'y aller, même en ayant peur. Et c'était les défis que je m'étais donné, d'aller me rencontrer un peu plus à travers mes peurs et de qu'est-ce qu'elles parlaient et de pouvoir oser les dépasser pour aller vraiment vivre ce que j'ai envie de vivre. Ça a commencé par mon premier live Facebook. Je l'ai posé et j'avais plein de peur en fait. Et pour y aller, ce que j'ai fait, c'est ok, je sens que j'ai peur, j'ai envie de le faire. Donc je pose une date, j'annonce à tout le monde que je vais faire un live, donc je ne peux plus reculer. Ce qui s'est passé ensuite, c'était qu'au fur et à mesure que les jours avançaient, je sentais un peu de peur, mais j'essayais de pas trop y penser. Et c'était genre 5 minutes avant de lancer le live que là, j'ai eu plein de peurs qui sont montées. Je commençais à stresser, j'avais les mains moites. Vraiment, j'avais un peu le trac en fait. Et je vois qu'à chaque fois que j'y vais, alors que j'ai peur, il y a beaucoup de choses qui se bougent en moi, qui se transforment en fait. C'est vraiment un cadeau que je me fais parce que qu'on se fait quand on ose traverser ses peurs. Derrière les peurs que j'avais de faire ce premier live, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de bégayer, j'ai peur d'être inintéressante, j'ai peur de ne pas savoir répondre aux questions, j'ai peur d'être inintéressante ou de ne pas savoir quoi dire ou d'avoir des blancs. J'ai vraiment traversé là, toutes ces peurs en y allant et je lance le live, j'y vais. Et en fait, je me rends compte, une fois qu'on traverse les choses, que c'était des histoires. Et ce que ça me permet, c'était ok, ça me permet d'avoir plus confiance en moi, ça me permet de confirmer l'expérience vécue en moi, de sentir que ok, c'est des histoires qui se racontent, elles ne sont pas réelles. Et j'ai les moyens et la capacité de toute façon de me transformer, d'y aller, de m'adapter. Donc ces peurs-là qui viennent, elles me parlent juste de là dans l'histoire d'avoir de la honte en fait. Et c'est-à-dire que quand je traverse cette honte, quand j'y vais, je vois qu'elle a plus autant d'intensité après qu'elle en avait avant d'y aller. C'est-à-dire que c'est comme si je donnais du pouvoir aux histoires que je raconte. Et à la fin, c'est comme si je donnais du pouvoir en moi et en ma capacité de traverser tout ça, d'y aller et d'être pleinement moi-même et de m'offrir ce cadeau-là. Le cadeau de je suis moi et j'y vais. Je l'ai fait aussi à travers le défi des 90 jours de contenu vidéo. Je me suis dit, oh là là, 90 vidéos, c'est-à-dire que pendant 90 jours, je vais montrer ma tête tous les jours. Et si je suis moche, si je suis fatiguée, si je suis effondrée, si je viens de me prendre la tête, comment je vais pouvoir, si je trouve rien à dire, si j'ai envie d'envoyer balader les vidéos, qu'est-ce que je vais faire en fait? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais pouvoir trouver de 90 jours de contenu? Ça me paraissait au début impensable. Et je me suis lancée ce défi-là parce qu'il y avait aussi beaucoup de peur, il y avait de la honte, il y avait le fait que je me racontais que j'étais pas capable, que j'étais pas intéressante, que j'avais rien à dire. Euh, et donc je me suis dit, ok, j'y vais quand même. À chaque fois dans la vie où j'y étais, j'ai peur mais j'y vais, ça m'aide à m'affirmer, à me dire, ok, je suis pas plus nulle que quelqu'un d'autre, je suis pas moins bien et j'ai pas besoin je peux y aller en fait, j'ai les capacités. Ça me confirme que j'ai les capacités à aller vers ce qui m'anime. À chaque fois que j'y vais, que je me rends compte que en fait c'est bon, je l'ai traversé, il s'est rien passé, il n'y a pas eu un tsunami, il n'y a pas eu un tremblement, je suis pas morte en fait. Alors c'est bon, ça me donne envie et ça me donne confiance de continuer dans la vie à offrir ce que je suis, en tout cas à aller vers ce qui m'anime. J'ai peur, mais j'y vais, c'est vraiment s'offrir ce cadeau-là, de voir que derrière les peurs, il y a des histoires qui se racontent. Des fois, c'est de la honte. Des fois, c'est des peurs qui nous paralysent avec des histoires profondes derrière qu'il y a derrière. Mais quand on ose y aller, quand on ose dépasser ça, même si on a vraiment le trouillomètre à zéro, on a envie de vomir ses tripes tellement qu'on a peur, il y a vraiment une peur qui, j'ai envie de dire, quand on sent, c'est comme si on avait le trac. C'est-à-dire que quand on a le trac, il y a vraiment la peur. J'imagine, là, le fait de faire une vidéo, ou des fois, moi, le fait d'avoir parlé devant beaucoup de personnes, d'avoir animé des ateliers où je m'imagine les gens qui sont les stars, qui sont devant des milliers de personnes. Moi, je suis beaucoup entendu de témoignages où ils avaient toujours le trac. Le trac, c'est quoi? C'est j'ai peur, j'ai trop eu mettre à zéro, et en même temps, je sens une excitation à l'idée d'y aller. Je sens de la joie à l'idée d'y aller. Et c'est là où on se fait un cadeau, il y a vraiment une vraie transformation. Parce que quand on y est sur scène, ou quand on ose dépasser et faire ce qu'on nous anime, et bien là, il y a un cadeau en fait. C'est comme si on pouvait pleinement incarner qui nous sommes et se dire waouh, je peux aller me découvrir dans des facettes de moi que j'ai pas encore découvert parce que je me racontais une histoire jusque-là. Et c'est se rencontrer sous toutes ces facettes-là.
Je me souviens d'une grosse peur que j'avais. Et en même temps que j'y suis allée, j'avais hyper envie le jour où je suis partie vivre à l'île de la Réunion. Le jour où j'ai posé ce choix-là, il y avait tout en moi qui avait peur, quoi. Je me suis dit: «Non, mais j'ai jamais pris l'avion de ma vie». J'habitais à l'époque encore, j'étais jeune, chez mes parents, j'avais 19 ans quand j'ai pris la décision, j'habitais encore chez mes parents, donc je suis jamais partie de chez mes parents. J'avais vraiment plein de peurs. Il y a: «OK, mais je connais personne là-bas, j'ai pas de logement, j'aurai pas d'amis, pas de famille. S'il m'arrive un truc, je fais comment?» J'avais plein de peurs, en fait. Et en fait, il y avait de la joie aussi. Il y avait de la joie à l'excitation d'aller suivre mon rêve. Et ça a été plus fort, en fait. Oser l'aventure de sa vie, ça dépasse ses peurs, en fait. Oser suivre les désirs et suivre ses désirs, ça dépasse ses peurs. Quand j'y suis allée, c'est un énorme cadeau que je me suis fait. C'est-à-dire que je me suis permis de me responsabiliser, de me dire, mais regarde, tu es capable, en fait. Tu es capable d'y aller. Tu es capable de faire ce qui t'anime malgré les peurs. Est-ce que je continue encore à faire l'amour à mes peurs, ou est-ce que je continue, ou est-ce que j'ai envie aujourd'hui de faire l'amour à ma jouissance, à ma joie, à mes rêves? Et dans ces cas-là, je ose les réaliser, j'ose poser des actions vraiment pour les réaliser. C'était vraiment ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans J'ai peur mais j'y vais. Il y a des cadeaux derrière, donc let's go pour aller suivre ses rêves, suivre ses élans, suivre ce qui nous anime, suivre ce qui fait vibrer notre être, qui nous donne des papillons dans le ventre. Et c'est ça que moi j'accompagne à ça. Je trouve ça beau et donc je nous encourage tous à aller voir le cadeau que nous sommes, d'aller rencontrer, de nous rencontrer dans nos trésors, même derrière et surtout derrière nos peurs. Je vous souhaite de beaux instants présents à la rencontre de vous-même. Merci.